Salut les gars. Salut. Salut. Ça va? Ah ouais, toi? Ah, nickel, un peu froid, c'est pas trop ma région. Ouais. On se l'écaille. Ah, ça va te changer là, tu vas voir, les gars. Alors, dites-nous un peu là, où est-ce qu'on est, ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bah écoute, alors le programme d'aujourd'hui, on se retrouve avec Jordan pour une partie de pêche du cendre en vertical en lac de barrage. Donc on est dans le centre de la France. C'est sûr que les températures sont pas les mêmes que chez toi, mais on devrait croiser quelques poissons et passer un bon moment. Ok, ça marche. Donc on va regarder un petit peu comment toi tu utilises tes écrans sur cible de pêche. Ouais, bah tu verras, moi j'ai une config avec deux Elite TI2, un 12 pouces, un 9 pouces et voilà, je les utilise assez simplement et ça me correspond parfaitement pour ce que je fais. Donc on te montrera ça en détail tout à l'heure. Ok, on va aller sur le voir tout ça. Donc là je vois que t'as tes deux Elite TI, donc voilà, deux Elite TI, on va pas rentrer dans les détails, mais combiné tactile, milieu de gamme Lowrance, fonction sondeur, fonction down scan, fonction structure scan. C'est ça, bah, du coup tu vois on retrouve en fait voilà, sondeur milieu de gamme, mais extrêmement performant. Pour moi, l'un des meilleurs rapports qualité-prix, parce qu'on retrouve toutes les fonctions que tu as sur un HDS, donc la carto, du sondeur, du side, du downscan, des infomoteurs, GPS, tout ce que tu veux. Du côté tactile, la possibilité de créer toi-même tes propres pages. Voilà, une machine simple qui fonctionne avec des sondes indépendantes, mais hyper performante. Voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé d'apprendre à les connaître et de faire ma config avec ces machines parce que voilà, c'est super performant et ça correspond pleinement à toutes mes pêches en eau douce, quoi. Donc là on voit bien l'écran partagé, donc tu nous disais, tu as vu partager sondeur 2D. Oui. La vue de gauche, tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait pour le coup tu vois, c'est comme je te disais une config assez simple que j'ai faite qui correspond à mes pêches. Deux vues partagées, celle-ci avec une vitesse de défilement normale et en 83 kHz, donc en fait cette vue là c'est celle qui me permet d'avoir le maximum d'informations sur ma zone de pêche, donc c'est régulier, tu vas voir, on va souvent voir beaucoup de poissons sur celle-ci et beaucoup moins ici. D'accord. Sur celle-ci on va beaucoup moins en voir pour deux choses. La première c'est qu'on va travailler avec le zoom afin de faire un focus sur le fond, parce que pour le coup voilà, comme c'est une pêche des cendres en verticale, on va pêcher très proche du fond. Et deuxièmement, le fait d'avoir une vitesse de défilement élevée, plus d'être en chire peu haute, donc d'avoir un cône vachement étroit, ça va me permettre de vraiment faire focus sur un ras de fond et vraiment autour de mon leurre. Donc du coup, en gros, ça va me donner une info globale de ce qui se passe sur la zone. Et quand je vais avoir les touches, si je pêche vraiment à la plomb, ça va se passer ici. Ok, d'accord. Donc là, si je comprends bien, à droite, on a une espèce de calque bleu sur la règle. Ça correspond à la partie sur laquelle tu zoomes en fait dans ta couche d'eau. Exactement, okay. Exactement. Comme on pêche en vertical, tu vois, tout ce qui se passe autour de la surface, ça nous intéresse pas directement pour la pêche, mais ça nous intéresse quand même afin de savoir ce qui se passe sur la zone. Donc pour la pêche, là, on fait un focus sur le fond avec une vitesse de défilement élevée qui va nous permettre d'anticiper les déplacements des poissons, donc des cendres notamment, qui peuvent venir voir nos leurres et les suivre. Et afin d'être plus réactif dans nos animations, en fonction de si le poisson monte ou redescend, avoir une vitesse de défilement élevée permet d'avoir un renouvellement d'image rapide et d'être beaucoup plus réactif dans la pêche, quoi. D'accord. Et donc les échos qu'on voit sur l'écran de droite là correspondent aux échos qu'on a au milieu sur l'écran de gauche. Exactement. Les poissons qu'on voit passer là rapidement, c'est ceux de cette couche-là. D'accord. Ok. Donc là on voit quelques échos. On voit qu'il y a quand même pas mal de couleurs à l'écran. Est-ce que tu utilises une palette en particulier? Alors moi j'ai vraiment un côté affectif pour la palette numéro 13. Ouais. Donc c'est une palette assez réaliste. Du coup tu vois, elle présente l'avantage d'avoir le fond de couleur marron. Ouais. Donc, par rapport à ce qu'on voit sur les berges autour de nous, c'est très parlant. Et deuxièmement, le fait d'avoir un fond marron et des échos avec des couleurs qui peuvent varier du bleu au rouge au jaune jusqu'au vert, ça permet de facilement faire la différence entre un poisson posé sur le fond et le fond lui-même. Et du coup, pour des pêches telles qu'on les pratique, tu comprends
tu comprends facilement le côté avantage quoi, pour détecter des cendres qui peuvent être posées sur le fond, par exemple comme ici peut-être. D'accord. Ok. Donc là pour le coup tu vois on voit bien mon leurre au ras du fond, donc ce que je te disais, le focus ici. Donc là sur cette image on a beaucoup d'infos, il y a pas mal de poissons, on sait pas trop où se situe mon leurre, et pour le coup là, regarde ici, voilà, c'est mon leurre qu'on voit monter et descendre au ras du fond. Donc du coup ça me permet de savoir que sur ma zone il y a beaucoup de poissons, et là de vraiment avoir le focus et de voir même parfois les cendres venir attaquer sur mon leurre en direct quoi. Donc là on voit que ton écran du dessous est full cartographie. Oui. Quelle cartographie en particulier tu utilises? Alors moi c'est la carto Inside Genesis, du coup qu'on peut récupérer gratuitement sur le site et puis télécharger sur son écran en s'enregistrant, en créant un compte gratuit. Donc tu vois c'est que des choses gratuites et du coup pour le coup tu vois on voit qu'il y a déjà une trace, ça correspond à une ancienne pêche ou assez récente où on a déjà pris quelques poissons. Donc du coup comme les conditions n'ont pas trop changé, comme c'était il y a seulement quelques jours, on va essayer de la suivre et de voir si les poissons sont toujours présents quoi. Ok, d'accord. Et donc toutes les petites lignes là, les lignes bathymétriques, les lignes de sonde en fait t'indiquent une profondeur et vous, c'est ce qui va vous intéresser dans cette pêche. Exactement. Le fait de travailler avec la carte pour la verticale, ça me permet de suivre précisément certaines lignes de fond en fonction des touches qu'on prend. Et ça permet notamment de se rendre compte du relief du fond et des structures qu'il peut y avoir sous l'eau qu'on ne verrait pas directement à l'œil nu, quoi. Okay. Ou alors qui sont plus facilement compréhensibles qu'avec le sondeur 2D classique. D'accord. Bon ça y est, donc là c'est la fin de ces 2 belles journées en lac de barrage. Donc on a capturé pratiquement une trentaine de poissons sur l'ensemble des 2 jours, essentiellement des cendres et quelques perches. Donc un bon moment de passer avec des belles actions et c'était pas mal, vivement la prochaine. Donc on espère que ça vous a plu et que vous passerez un bon moment à regarder ces images et on vous dit à très bientôt.